Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger poulet rôti avec plein de légumes, du riz et de la sauce bière Robert. En boisson, j'ai du cote américain. Mais d'abord je vais commencer par faire les shout-out parce que je sais que vous aimez les shout-out et que j'aime vous faire plaisir à faire les shout-out. Aujourd'hui il y a courrier du cœur, restez là. Premier shout-out pour Almina FLZ, Célina SCYKB, Jessica 242 du Congo, pour Léna et Hermès de Belgique, pour Amal, Hakimi, Sofiane et Zairi, pour Brahim de Bagnolet et d'Algérie, pour Pauline et sa famille de Maurice, pour Selma et Zakia d'Algérie, pour Jojo du 10, pour Armine du 67, pour Ange Goffa d'Abidjan, pour Océane de La Rochelle, pour Leonardo Caldaras, pour Gita Marakchi et en dernier pour Secret User Charlie. Je vous aime tous très fort, bon appétit. Bon, je vais commencer par goûter un peu de tout et ensuite j'entame directement la story time. Il est fou ce truc là. Bon, alors que je commence par goûter l'aile. Ça m'énerve parce que quand on prend des poulets rôtis, il y a encore plein de poils dessus. Oh, c'est chiant. Un petit peu dans ma sauce. Première bouchée pour toi. C'est bon, t'en as pris un peu? Ok. La sauce bière Robert, elle est trop bonne, hein. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, le courrier du cœur d'aujourd'hui, concerne un jeune garçon de 17 ans qui ne sait plus trop où il en est dans sa sexualité. Alors, je plante le décor. Ce garçon qu'on va appeler B a 17 ans. Et pendant les cours 2019-2020, il était en première et il a rencontré un garçon plutôt mignon avec qui il avait des amis en commun. Mais bon, il ne parlait pas vraiment plus que ça parce que il n'y avait pas d'affinité, quoi, il n'y avait pas de raison de se parler plus que ça. Quand un jour, ils sont rentrés ensemble, tous en amis, et après ils se sont rendus compte que ils s'appréciaient quoi. Du coup, ils ont commencé à rentrer ensemble tous les soirs de cours. Ils faisaient tout ensemble, les cours, les révisions, tout ensemble, bref, tout ensemble. C'est arrivé au point où ils se sont tellement rapprochés que leur entourage pensait limite que c'était un couple en fait. Notre abonné qu'on a appelé B était vraiment amoureux, même pas amoureux, il avait vraiment des sentiments forts pour, on va l'appeler Arthur le deuxième. Donc il avait vraiment beaucoup de sentiments forts pour Arthur. Sauf que Arthur n'était pas homo. Même si tout faisait croire qu'il avait des sentiments lui aussi, quoi. Donc, il s'appelait tout le temps. Il se voyait tout le temps. Il prétextait de réviser de la philo pour passer du temps ensemble. Arthur qui avait rompu avec sa copine a passé de plus en plus de temps avec B, quoi, en fait, hein, notre abonné. Donc ils passaient de plus en plus de temps ensemble en prétextant la révision. Alors qu'il y avait des câlins, c'était tactile, leur relation était tactile. Sans pour autant mettre un terme sur la relation qu'ils avaient. Il n'y avait pas de bisous, il n'y avait pas de sexe non plus, mais il y avait des câlins, des regards, avec sous-entendu, c'était vraiment tactile. Bref, arrivé novembre-décembre,
Arthur rompt avec sa copine. Et il devient de plus en plus proche de B. Jusqu'à ils passaient tout leur temps ensemble en fait, hein, tout le temps. Matin, midi, soir, ils étaient toujours ensemble. Noël, nouvel an, 2019-2020 arrive. Arthur demande à B s'il a réussi à pécho. B s'est dit, bon, s'il me demande ça, c'est que voilà quoi. C'est qu'il n'est pas intéressé, enfin, sans plus quoi, voilà quoi. Entre potes, on se pose ce genre de questions souvent. Donc il répond que non. Arrivé à la Saint-Valentin, B reçoit une fleur. En cours, il reçoit une fleur d'un inconnu ou d'une inconnue, il ne le sait pas, mais il a reçu une fleur pour la Saint-Valentin en cours. Et B lui a fait une crise de nerfs, de jalousie, tout ce que vous voulez, mais il lui a fait une crise. Il n'a plus voulu lui parler après ça. Il est devenu distant. Et ensuite, après la Saint-Valentin, donc quelques semaines après la Saint-Valentin, Arthur s'est mis en couple avec une fille qu'on va appeler Anne. Et pendant ce temps-là, pendant qu'il s'est mis en couple avec cette fameuse Anne, il s'est éloigné de B. Donc B, il a commencé à souffrir, parce que la relation qu'il avait Arthur, elle était sensationnelle, quoi. Ses yeux, c'était magique, quoi. C'était des feux d'artifice tout le temps. Donc après la Saint-Valentin, 2-3 semaines après la Saint-Valentin, Arthur s'est mis en couple avec Anne, jusqu'en août à peu près, je crois, si je me souviens bien. Août, octobre à peu près. Ils ont rompu juste avant l'anniversaire d'Arthur. Du coup, le frère d'Arthur, qui était très ami avec B, a contacté B pour lui dire de venir à l'anniversaire le lendemain. Il y avait genre un anniversaire, comme il y avait le coronavirus à ce moment-là, c'était un anniversaire en famille. Les parents de Arthur, Arthur lui-même, le frère d'Arthur et du coup B qui était aussi invité à l'anniversaire. Quand B est arrivé à l'anniversaire, Arthur lui a sauté dans les bras avec un grand sourire et lui a glissé à l'oreille: tu es la meilleure surprise qu'il me soit arrivée pour mon anniversaire, je suis trop content. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Sauf qu'après ça, Arthur, après l'anniversaire, a décidé de se remettre avec Anne. Genre 2 mois après l'anniversaire, quoi. Entre temps, ça s'était bien refait la relation amitié avec B, hein. Arthur papillonnait avec B, il se faisait des câlins. Il se faisait des câlins à nouveau, des papouilles, toujours sans bisous, toujours sans sexe, toujours sans s'avouer les choses. Bref, une relation où les personnes se cherchent encore. Sauf que maintenant, B, en voyant qu'il se remettait avec Anne, a décidé de prendre ses distances une bonne fois pour toutes, parce que à chaque fois qu'Arthur se remettait avec Anne, se mettait en couple avec Anne, il en souffrait. Parce que clairement, pour B, il est amoureux, enfin il a des sentiments pour Arthur, des sentiments forts. Sauf qu'Arthur a tendance à le balader en fait, il a tendance vraiment à le faire tourner en rond quoi, en fait. Hein. Il y a des sous-entendus, des câlins, des rapprochements, mais dès qu'il est en couple, dès qu'il se met directement en couple avec une fille, c'est qu'il oublie en fait la relation qu'il a. Sauf que la dernière fois qu'il a eu une relation là avec Anne, il avait l'air dévasté, il était heureux de se remettre en relation avec Anne, mais il avait l'air dévasté de perdre la relation qu'il avait avec B. B, de son côté, avait bloqué Arthur et avait décidé de ne plus le contacter, de ne plus parler avec lui, pour protéger son cœur aussi, dans un sens. Sauf que maintenant, B me demande à toutes et à tous un conseil. Ce qu'il peut faire pour se protéger de cette relation, pour savoir exactement ce qu'il y a, pour savoir ce qu'il doit faire en fait. D'un côté, il a envie d'écouter son cœur qui clairement veut être proche
d'Arthur. Mais d'un autre côté, il ne veut pas souffrir parce qu'Arthur passe son temps à le balader. Donc il en appelle à la communauté pour qu'on l'aide. Alors, je vais commencer par donner mon point de vue. À mon sens, je dis bien à mon sens, hein, on n'a pas tous forcément les mêmes points de vue. À mon sens, à mon avis, Arthur, il y a deux options en fait hein, pour Arthur. Soit il est complètement gay, mais il a honte de ses sentiments, des sentiments qu'il peut avoir pour un garçon du même sexe que lui, quoi, en fait, une personne du même sexe que lui. Parce que pour lui, ce serait une première relation et il a honte du regard des autres. Qu'il ne sait pas encore comment il doit réagir face à ce genre de sentiment naissant qu'il a pour un garçon. Il y a cette option-là. Et il y a la deuxième option qui est que pour Arthur, il n'est pas du tout gay en fait. Hein. La deuxième option c'est qu'il n'est pas gay, c'est qu'il le voit plus comme un frère, comme un meilleur ami. Entre gars, ils peuvent se taquiner, se câliner, se faire des trucs comme ça. Ça doit être une personne tactile qui peut aimer la relation, le lien qu'il a avec B sans pour autant avoir des sentiments amoureux. Je prends un exemple. Moi, quand je vois une fille dehors, je la mate. Si elle est belle, je la mate. Je la regarde. Je détaille ses cheveux, je détaille son visage, ses vêtements, ses courbes. Je regarde bien, sans pour autant avoir une attirance sexuelle pour cette fille. Pour les filles que je croise qui sont super jolies, c'est genre si je détaille la personne, si je la regarde, si je la mate, c'est en me disant « Oh, j'aimerais bien avoir des cheveux comme ça. Oh, si j'avais un nez plus fin comme elle, ce serait bien. Oh, elle a des belles courbes. Comment elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait comme sport pour avoir des courbes comme ça, pour que moi aussi je puisse avoir des courbes comme ça. » Donc c'est pas forcément être gay. Donc voilà, en mon sens, soit il y a la première option où tout finit bien, il est gay mais il a honte de se l'avouer, de l'avouer à son entourage, ou alors qu'il ne le sait pas en fait, il ne sait pas qu'il est gay, il va le savoir au fur et à mesure. Soit il n'est pas du tout gay et puis il voit la relation qu'il a avec B comme un frère ou bien un meilleur ami, mais vraiment meilleur ami quoi, pas plus. Donc B, tu devrais essayer de parler avec Arthur, lui déballer tous tes sentiments, parce qu'on n'a qu'une vie. Si tu tiens à lui, si tu es amoureux de lui, questionne ton cœur. Si tu es amoureux de lui, avoue-lui tes sentiments, en tête à tête, sans parler de XY, de Anne, de son frère, de ses parents. Tu te poses avec lui, tu lui déballes tes sentiments, tu lui déballes les relations, la relation que vous avez eue ensemble, ce qui s'est passé comme câlin, comme excuse, comme prétexte pour se voir souvent, tard le soir, le plus souvent possible en semaine. Et puis tu vois avec lui, tu mets les choses à plat. Sans passer par des textos ou bien par des appels quoi, en fait, c'est mieux en tête à tête. Comme ça tu peux voir ses sentiments dans ses yeux, ça se reflète les sentiments dans les yeux. Après, pour les abonnés qui nous regardent, si tu as un conseil à donner à B, tu peux le mettre directement sur l'image en commentaire sur Instagram. Il va le lire, ça tu peux être sûr qu'il va le lire. Il va lire ton commentaire et il répondra s'il a envie de sortir de l'anonymat ou alors il ne dira rien, mais il lira tous les commentaires, tous les conseils qui seront là. Par contre, merci de ne pas mettre de messages haineux parce que cette communauté, on ne cherche pas de la haine, on est là pour s'entraider. Voilà. Si toi aussi tu souhaites recevoir des conseils de la communauté sans avoir à parler non plus de tes soucis avec ton entourage, parce que souvent c'est la honte de raconter ses soucis à son entourage et de se faire juger, tu peux m'envoyer un message sur Instagram par message privé en me disant si tu préfères rester dans l'anonymat ou pas. Ou sinon, tu m'envoies un mail, l'adresse mail est juste en dessous dans la description box. Je lis tous les courriers du cœur que je reçois. Malheureusement, il n'y a que 4 jours dans la semaine où je peux faire les courriers du cœur. Du coup,
je trie un peu. Voilà. So, guys, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime très fort. Bye!